Et selon dernière présentation, nous avons que il y a une parfaite similitude qui caractérise les réformes à travers les âges. Et nous avons avec parmi les Juifs comment ça s'est passé, et aussi parmi les premiers chrétiens. Donc, de fait, nous avons introduit un modèle ou encore une marche à suivre dans toutes les réformes. Et nous avons que le premier élément, c'est l'Église de Dieu dans un état d'apostasie. 2, l'appel à la réforme. 3, rejet de l'appel par la grande majorité. 4, la séparation des fidèles, de la minorité fidèle qui a accepté l'appel à la réforme. La réorganisation du nouveau groupe. Et le premier groupe continue à travers les formes et les cérémonies. Donc, nous avons 6 étapes répétées parmi les Juifs. Dans la réforme parmi les Juifs, nous avons Jésus, d'abord, venu pour aider les peuples qui étaient dans un état d'apostasie à travers pendant les siècles. Les Juifs étaient non, les lieux, ils ont un cycle lamentable. Tomber, lever. Vous comprenez? Apostasie, châtiment, repentir, délivrance. Apostasie, châtiment, repentir, délivrance. Donc, ce cycle lamentable, bon Dieu, te voulait mettre fin à ça. Et plusieurs appels étaient lancés à la réforme, mais le dernier gros appel là, c'est la venue de Jésus. Et malheureusement, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. L'appel à la réforme a été rejeté par la majorité des Juifs. Finalement, Jésus va recruter un groupe dans mi-temps, qui c'est à peu près 12 au départ, et que les 12 apôtres, mais qui vont former une organisation parallèle. Pour ça, Jésus va organiser lui avec la consécration des 12. Dans le consacre des 12, Jésus organise l'Église comme une organisation parallèle au judaïsme. Et finalement, pendant que l'Église a continué, les Juifs ont continué à faire travailler dans les formes et les cérémonies. Et même après la mort de Jésus, tandis que système sacrificiel la caduque, les Juifs ont continué à approprier. Mais alors que bon Dieu n'était pas dans le système ça encore. Donc le système sacrificiel continuait, mais Dieu n'y était pas. Parce que après, avec la mort de Jésus, Daniel s'est dit, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Donc, depuis la mort de Jésus, nous n'avons pas besoin d'offrir sacrifice encore. Ce que les Juifs ignorent, et qu'on continue à faire, malheureusement. Et nous devons voir aussi la réforme parmi les premiers chrétiens. Nous devons voir que c'est un moment privé après, contrat qui va signer entre chrétiens et non chrétiens, mais l'église chrétienne va l'apostasie. Et Satan était content de voir un grand nombre de disciples de Jésus, en été cédé à la tentation. Mais la part de la prospérité, l'église tellement besoin de grandir en nombre, mais on va le baisser niveau foi, pour monde capable de venir baptiser pour entrer l'église. C'est ainsi que Satan lui-même entré dans l'église aussi. Donc, au premier siècle, l'église est venue corrompue à cause de l'union qui va le faire entre chrétiens et païens. Ça va le faire que, ça va le combat par la minorité fidèle qui pas voulait abomination, ça va rentrer dans l'église, à dominer l'église. Mais elle vient avec eux, dirigeant l'église, dans leur époque, ça va pas d'accord avec la Bible encore. Et au même relais, la liberté religieuse vient taxer de hérésie. Des bons monde croient dans la liberté religieuse et hérésie. L'église dicte comment pour faire tout ça. Et puis l'église qui te monde libre pour faire tout ça, eh bien, c'est une hérésie. Donc nous devons dicter le monde ça pour faire. Alors, l'église a vu prendre niveau ça. L'apostasie et majorité a fait, ils n'ont pas voulu prendre des réformes. Mais ça crée qu'on y a une minorité fidèle là, ils disent non, après un conflit long et sévère, mais ils ont été obligés de se séparer de l'église. Ils sont obligés de former un groupe séparé contre eux-mêmes. Mais ils dit que ils n'ont pas capable, pour l'amour de la vérité, pour l'amour de la paix et de l'union, ils étaient prêts pour faire toute concession si possible. Mais ils dit la paix est trop cher pour acheter. Si on a de faire au détriment des principes. Les amis, c'est important. Nous voulons la paix, nous voulons l'union, mais la paix et l'union sont trop cher pour nous acheter. Nous devons acheter au détriment des principes. Donc lorsque les principes sont renversés, le juste que ferait-il? La campagne. Et dès que les fondements sont renversés, les principes cardinaux, sur eux même l'église se construit, au mettez de côté, qu'est-ce que le juste fera? La campagne. Et si le campé qu'on a moun bavle dans la mettre l'école de côté pour continuer avec la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Donc finalement, ces premiers chrétiens étaient obligés de se séparer, de former une organisation parallèle. Et voici l'hommage qui a été rendu aux premiers chrétiens. Les premiers chrétiens étaient un peuple particulier. Leur conduite irréprochable et leur foi inébranlable constituaient une censure continuelle qui troublait la paix des pécheurs. Quoique peu nombreux, sans fortune, sans position et sans titre honorifique, ils étaient la terreur des transgresseurs par leur caractère
et leur doctrine était connue. Vous voyez, ce sont les deux pierres fondatrices de l'Église chrétienne. Les bonnes doctrines et un bon caractère. Une foi pure, une foi qui n'a pas de tradition là-dedans, et puis qui vient là-dedans aussi, ajouté avec un bon caractère. C'est-à-dire, nous ressembler avec Jésus et nous avons une doctrine qui est pure. Mais ça qui fait l'Église, ils ont terreur pour le monde qui fait mal, le monde qui vit dans le péché, et puis les chrétiens sont passés bon côté, ils ont troublé. Je dis à nous besoin, genre de monde ça. Pendant que les chrétiens, ça remettait comme de côté, ils ont réorganisé, mais l'Église, c'est continue à fonctionner. L'Église mondiale, ils tourner l'église du désert, tandis que la majorité infidèle continue dans les formes et les cérémonies. C'est eux-mêmes qui vont transformer dans la grande Église catholique que nous allons gagner au Moyen-Âge. Maintenant, on nous parler de la réforme protestante. Donc, on est que la corruption dans l'Église catholique, ça va l'atteindre apogée, le plus haut niveau. Le fait que vous devez tomber dans sa la vente des indulgences, ou vendre pardon. On a une somme de cop, une somme d'argent, et puis on a un certificat de pardon. Et on fait ça pour les vivants et les morts. Mon homme est mourir. Et puis, famille en voulait aider mon homme, il va venir, payer un somme quoi. Même si mon homme est un criminel, et on prétend qu'il est capable de pardonner péché mon ça. Donc, ça, c'est vraiment absurde que yon l'église, qui prétend que c'est l'église chrétienne, la vente pardon péché, alors que le salut est gratuit. Alors, à cause de situation ça, qui nous c'était l'apogée de la corruption dans l'église catholique, c'est un peu l'autre problème. Okay, les hérésies, les fausses doctrines, mais l'apogée, c'était la vente des indulgences. Le plus haut niveau. À ce carrefour, bon Dieu va le voyer, ils ont appel direct à la réforme. Ils voyaient par plusieurs avant Martin Luther. Nous avons eu des réformateurs tant que Wycliffe, qui était formé son travail en Angleterre, nous avons Hus et Jérôme, qui travaillé dans la zone bohème, non, toujours en Europe. Et puis, ça va y plusieurs autres encore qui émergent. Mais au final, il y a un appel pressant à la réforme à travers un grand personnage qui paraît en Allemagne, c'était lui-même Martin Luther. Eh bien, dernier appel ça, nous avons pris une forme définitive dans la publication des 95 thèses sur la justification par la foi, clouée sur les murs de Wittenberg le 31 octobre 1517. Ok, le 31 octobre 1517, Martin Luther va le clouer de Wittenberg 95 thèses basées essentiellement sur la justification par la foi. Donc 95 thèses, la plupart de ces thèses attaquent directement la vente de c'est-à-dire la vente de pardon. Donc c'était vraiment une bague absurde selon les réformateurs, et notamment Martin Luther, puisque le juste vivra par la foi. Comment se fait-il que nous devons payer pour nous capter pardon? Donc si nous n'avons pas l'argent, on a perdu. Donc c'était vraiment absurde. Le grand réformateur Luther lui a attaqué le dossier. Donc, ils ont rejeté l'école là, et ils ont voulu camper réformation. Donc, troisième étape là. Première étape, l'église a été corrompue. Deuxième étape, bon Dieu vous appelle là, par plusieurs. Et, au final, Martin Luther. Troisième étape, l'appel de la réforme a été rejeté, et ils ont même cherché camper réforme. Si c'était qu'à tout Luther, t'as tout. 4. Éventuellement, ça, en peu monde par un, Luther se sépare de Rome. Il dit que ce n'était pas sans lutte que Luther, nous lisons dans la tragédie des siècles, page 143, que Martin, dans le document que monsieur écrit, qui portait non même, il dit, c'était pas sans une lutte terrible que Luther décida finalement de se séparer de l'Église. C'est en ce temps-là qu'il a écrit, je me sentais de plus en plus, j'ai senti de plus en plus difficile comment quelqu'un qui avec les scrupules de conscience, ok, des choses qu'il a appris dès son enfance, comment se défaire des scrupules qu'on a eu dès son enfance. Oh, comment il m'était douloureux chaque jour, bien que j'avais les Écritures à mes côtés pour justifier ce que je faisais. Donc, comment je devais moi seul me tenir contre le pape et de le taxer d'antéchrist. Donc, c'était vraiment difficile pour Luther de revoir en le pape, alors que le reste du monde, ouais, en ce monsieur-là, le vicaire du Dieu, mais le pape, ouais, et Luther était ouais, même comme l'antéchrist, parce que cet homme-là n'est pas le représentant de Christ, mais il a agi contre le Christ. Donc, c'était pas facile pour Luther. Donc, l'opposition était terrible, mais Luther, finalement, s'est séparé de Rome. Il n'avait pas le choix. Et cette séparation qui a commencé le 31 octobre 1517 après la publication des 95 thèses,
on est pral bailler naissance à l'autre groupement religieux qui aurait l'église protestante. Et l'église protestante, on est les vini, elle pral organiser après, mais l'église, ça, c'est les prendre les sorties dans l'église catholique. Yo même qui continue avec les formes et les cérémonies. Donc, le monde protestant venu un nouveau groupement qui sortit de l'église catholique. Maintenant, on a accusation. Ils ont toujours mis sur le dos et l'église protestante. L'église catholique, non, tragédie de secte païenne, ok, s'applique à eux-mêmes. Puisque ce sont eux qui se sont séparés de la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Dans yeux pas non, généralement, groupement qui sortit à nous dit c'est de séparer, mais non. Regardez la foi comme une ligne droite. La séparation de la foi, c'est ce qu'il faut regarder, pas la séparation de l'église ou encore du groupe, de l'organisation religieuse. Groupe qui sortit dans le principe, c'est lui-même qui est séparé. Mais groupe qui était dans le principe là, même si c'est lui qui fait mouvement séparé, qui sortit dehors, mais elle pas séparé parce qu'il était sur ligne droite là. Donc la foi a été transmise au sein une fois pour toutes, depuis le temps d'Abraham. Foi. Abraham, les descendants d'Abraham, les Juifs, ils ont échoué parce qu'ils ont passé à côté de la foi d'Abraham. Mais le christianisme prend le dessus. Donc les chrétiens continuent sur la même ligne droite d'Abraham. C'est nous-mêmes qui descendons d'Abraham parce que nous avons Christ. Donc je ne dis pas, la succession apostolique n'est pas assurée par l'église catholique puisqu'ils ont éloigné de la foi apostolique. Mais l'église chrétienne qui suit l'évangile, qui est prêché par les apôtres, c'est eux-mêmes qui ont la succession apostolique là. Donc, on a continué pour nous comprendre que accusation séparée de la véritable église, elle n'est pas tombée sur le monde qui est sorti, hein, mais elle est tombée sur le monde qui est éloigné de la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Mais espérons-nous bien comprendre ça. Donc, il faut regarder la foi comme étant la balise. Foi, c'est les mêmes qui représentent et benchmark là, éléments et étalons, bah, qui pour faire nous mesurer, c'est foi, c'est-à-dire croyance là. Si groupe là éloigné de croyance là, il faut pas suivre. Mais groupe qui était dans la croyance là, même si c'est l'élite séparée, c'est les mêmes qui voient, c'est les original là. Ça sont benchmark, ça aurait les étalons. La foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Donc, pas quitter nos vies ni fanatiques de l'église, il y a nos fanatiques dans quel groupement religieux, mais nous de fanatiques la vérité. Camper pour la vérité et rien d'autre que la vérité. Ok? Ça c'est très très important. Ça c'est fondement de la réforme. À travers les arts.